tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto de nouveau avec la Vice 4. Donc cette fois-ci je me suis amusée avec du rose et du violet. Je sais pas du tout ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie d'utiliser ces couleurs parce que voilà, je vous remontre la palette, mais elle est vraiment magnifique. Donc voilà, et puis en plus, je sais pas, ça me fait penser un peu alors je vais pas dire à une princesse parce que je ressemble pas à une princesse, je suis désolée, mais un truc féerique, princesse sorcière, je sais pas, enfin quelque chose de complètement farfelu. C'est peut-être pas le maquillage complet que je mettrais dehors. Je pense que les lèvres seraient différentes, peut-être comme dans la vidéo que j'ai faite pour mardi pour My Little Box. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser avec toutes ces couleurs. De toute façon, je ferai... alors, je sais pas si je ferai d'autres tutos, mais en tout cas, je vais vous poster d'autres photos avec cette palette, avec un maquillage fait avec cette palette. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye! Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la base de Professional de chez Benefit et ensuite le fond de teint Ultra HD de chez Makeup Forever pour avoir un teint presque parfait, c'est ce que je vais dire. En tout cas, c'est vraiment le duo que j'adore pour mon teint. Et ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise le Better Skin de chez Maybelline. Donc j'en mets un peu moins que d'habitude puisque ça y est, j'ai réussi à l'utiliser correctement et à mettre la dose nécessaire et pas trop. Et j'estompe tout cela avec ma Beauty Blender, évidemment que j'adore. Ensuite, j'utilise la poudre libre de chez Makeup Forever, donc pour que l'anti-cerne ne bouge pas. Et ensuite, j'utilise la palette de la marque W7, c'est la Cheeky Trio et j'utilise le bronzer, je vous l'avais déjà dit, c'est un bronzer que j'apprécie puisqu'il est facile d'application, il marque pas trop, enfin vraiment j'apprécie ce bronzer. Ensuite, je veux intensifier mes sourcils, donc j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit. Alors, même si mes sourcils sont déjà maquillés par un maquillage semi-permanent, je veux quand même intensifier mes sourcils puisque le maquillage va être quand même assez important. Ensuite, j'utilise le crayon duo Ligne et Lumière de l'atelier maquillage, toujours pour intensifier mes sourcils. Je vais en mettre en dessous de mes sourcils et juste au-dessus. Donc ce crayon, vous pouvez le trouver dans les kiosques de l'atelier du sourcil, mais aussi sur internet. Donc c'est vraiment intéressant, ça met, en fait ça permet de mettre en valeur certaines zones de lumière et donc ça permet aussi d'intensifier le regard. Ensuite, j'utilise la Vice 4 et je vais prendre le fard à paupières Underhand dans le creux de ma paupière en tant que couleur de transition. Donc c'est un sorte de vieux rose qui tire vers le brun et il faut bien l'estomper parce qu'il marque quand même pas mal. Ensuite, je prends le 1985 comme couleur sur ma paupière mobile. Donc là, c'est un rose. Un rose qui tire peut-être vers le violet, je dirais. Oui, je vais dire ça. Donc c'est vraiment des couleurs très pigmentées. J'ai pas eu besoin de mettre de base pour les paupières. La première fois que je l'avais essayé, de toute façon, j'avais oublié la base et les couleurs étaient flashy quand même et elles tenaient toute la journée. Donc ça m'allait très bien. Ensuite, j'utilise la couleur Beat Done au coin externe de ma paupière. Donc j'utilise pour ça un pinceau spécial, un pinceau rond qui va être plus précis que les autres pinceaux pour pouvoir créer une sorte de V tout simplement. Je le mets au coin externe de ma paupière, mais j'en mets aussi au creux de ma paupière pour pouvoir créer une sorte de banane. Ensuite, j'estompe tout cela pour ne pas avoir de démarcation. Vous me connaissez avec mes démarcations, ça ne change pas. Et ensuite, j'en rajoute encore un peu avec le pinceau rond pour pouvoir en fait avoir l'intensité que je souhaite avoir.
Ensuite, j'utilise la couleur Fastball au centre de ma paupière mobile. Donc, c'est vraiment pour intensifier le rose. Là, c'est vraiment un rose pailleté. Et c'est vraiment pour intensifier le regard. Et ensuite, j'utilise la couleur Arlo, je ne sais pas, au coin interne au coin interne des yeux. En fait, c'est un rose, n'importe quoi, un violet pâle. Un violet très très pâle. Et ensuite, je réutilise toutes mes couleurs en dessous de mes yeux. Donc, je mélange le 1985 et le Fastball au milieu. Et pour le coin externe, c'est toujours le Beat Done. Et j'estompe tout cela. Ensuite, je mets l'eyeliner de chez ELF, donc c'est le noir. Je le trouve pratique d'utilisation, hein, sincèrement, avec ce pinceau-là. En plus, je trouve que ELF a fait un bon travail. Il est vraiment facile à appliquer. La pigmentation me suffit largement. Je pense que c'est le deuxième eyeliner que j'aime après le Zerial de chez Benefit. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même. Donc je vous ai montré qu'un seul œil, hein, parce que sinon après ça devient un peu embêtant. Et là, donc je mets les fossiles de chez l'atelier du maquillage. Et ce sont, enfin ça s'appelle la voluptueuse. Et ensuite je mets du mascara pour que ça adhère bien, pour que mes cils adhèrent bien aux fossiles. Ensuite, j'utilise la palette Light de LF, donc de LF. Donc c'est un des blushs qui est présent dans cette palette. En fait, c'est un rose, hein, tout simplement. Mais pas un rose. Alors là, on a l'impression que c'est un rose clair, mais c'est pas un rose clair, c'est un rose plus dark. Je sais pas comment vous dire ça. Enfin bref. Et je l'estompe parce que c'est quand même comment dire, un blush assez pigmenté. Ensuite, j'ai mis un baume à lèvres de chez EOS. C'est le baume à lèvres menthe glacée. Et j'adore ce baume à lèvres. Enfin bref. Et là, j'utilise le rouge à lèvres Vernon, je sais plus comment il s'appelle. Vernum d'Urban Decay, je vous mettrai ça en barre d'infos, j'ai eu un échantillon. Donc je pensais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était plus violet et en fait il tire plus vers le rouge, le rose. Donc par-dessus j'ai mis une encre à lèvres violette de chez Sephora mais aux États-Unis. Donc je vais voir si je peux vous trouver le lien. Sinon vous prenez une encre à lèvres violette, je pense que vous avez ça. Je sais pas, dans une marque comme NYX par exemple, mais ça se trouve vous avez ça en France chez Sephora, faut que je regarde ça. Et au milieu, je mets le Tokyo de la marque NYX. Donc j'adore ce Tokyo là. Pourtant je sais pas ce qui m'a pris parce que je suis pas fan du rose, mais là j'adore ce rose là. Je sais pas, j'ai une envie de rose. C'est bizarre. Bref. Donc ensuite j'estompe tout cela avec mon doigt pour voilà, pour pas avoir de démarcation. Donc c'est ce que je vous disais hein, au début, c'est les lèvres, c'est vraiment juste de la folie parce que je ne sortirai pas comme ça, je ne pense pas, c'est trop en fait. Et j'utilise l'highlighter de la palette Naked Flushed Streak d'Urban Decay. Donc voilà, je l'ai utilisé celui-ci, cet highlighter là, parce qu'il tire un peu vers le rose. Et je voulais pas quelque chose de chaud, je voulais quelque chose de froid. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, plus on est de fous, plus on rit. Et aussi à me suivre sur Snapchat, Sissi Beauty FR pour des moments de folie. À bientôt, bye!